Nous avons déjà exploité le chapitre 1. Nous sommes au chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Mais dans Genèse 1, dans le processus de la création, nulle part Dieu n'a fabriqué quelque chose. Amen. Sinon vers la fin, et c'est ce que nous allons voir. À chaque fois, dans l'œuvre de la création, Dieu, il est toujours dit, et c'est ce que la Bible dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais il y a un temps pour tout. C'est ce que je dis, que vous ne verrez jamais une église prospérer où les enfants de Dieu restent à l'église du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez aller le crier tout haut. Je n'ai jamais vu une église prospérer où on reste là-dedans, dans le temple, du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir, c'est ceux qui sont vraiment consacrés au service. Amen. Et ils sont payés pour cela. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si vous êtes à l'église du matin jusqu'au soir, qui va vous payer? L'église pour l'instant n'a pas l'argent. On va dire non, Dieu va me payer. Si vous aviez un pasteur qui ne travaille pas, tel que je suis, mais vous allez être dérangé tout le temps, j'allais vous appeler. Tout le temps, j'allais vous appeler et vous êtes dans l'obligation tout le temps de subvenir à tous mes besoins. Tous mes besoins. J'ai une famille. Et j'ai une grande famille. Est-ce que l'église peut-elle subvenir aux besoins de toute ma famille? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prisonnier dans le Seigneur, qui était Paul, alors qu'il servait le Seigneur, contrairement à ce que nous voyons ici, non, à plein temps. Est-ce que tu sers le Seigneur plus que même l'apôtre Paul était faiseur de tentes. C'est-à-dire qu'il fabriquait les tentes. Donc il savait utiliser ses mains. Mais il servait le Seigneur. Il était prisonnier dans la chair aussi. Il a fait la... Si vous restez dans cette église, vous faites 2-3 ans, vous ne travaillez pas, vous avez un problème. Amen. Amen. Vous avez un sérieux problème. Je ne parle pas que des hommes, je parle aussi des femmes. C'est que vous avez un sérieux problème. Ne venez pas me dire non, je suis maudit. Non. Dieu n'a jamais maudit nos mains. Bien au contraire. Alors dans l'œuvre de la création, la partie qui nous intéresse ce matin, nous sommes dans Genèse 2, au verset 5. Pour la première fois, nous allons lire le texte. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Amen. Il forma. Dieu n'a pas dit homme, viens, je te forme. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il forma et il avec ce qu'il avait. La main de Dieu. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme donne une âme. Ça c'est la deuxième partie. Mais dans la première partie, il a formé
fait allusion à tout ce qui peut être physique que Dieu a utilisé. C'est important. Il a fait non seulement pour l'homme, parce que l'homme et la femme n'ont pas été formés au même moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a d'abord formé. Il a pris la poussière de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a pris la poussière de la terre. Nous allons voir que dans la œuvre de la création, Dieu a utilisé autre chose, mais aussi et surtout ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Surtout ses mains. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une vivante. Il a formé. Amen. Amen. Il a pris la poussière de la terre pour former. Premier acte physique. Non seulement qu'il a formé avec la poussière de la terre, ensuite, il a dans les narines de l'homme. Après avoir formé l'homme, c'est intéressant, la Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin. On ne plante pas un jardin avec la bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Version. J'ai regardé, j'ai tourné. On ne plante pas un jardin. Il ne faut pas dire non, c'est jardin chimérique, tout ça c'est... Non! Un jardin en était. Il a choisi. Amen. Un endroit, vous allez voir. Après qu'on va parler des fleuves, il a choisi un endroit et il a planté le jardin. Il a utilisé ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez être surpris tout à l'heure. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Il n'a pas envoyé l'homme. Vas-y, non. C'est lui-même qui a formé l'homme. De la poussière de la terre. Après l'avoir formé, il est allé planter un jardin. Amen. Et ensuite, il a pris l'homme. Il est allé le placer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est allé le placer. C'est-à-dire qu'il a pris l'homme. Viens. Il a amené, il a placé dans le jardin. Vous voyez comment les mains de Dieu sont en train de travailler? Il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin. Ensuite, il a fait le reste. Il a fait le reste. Le jardin bien arrangé. Il y avait les fleuves qui coulaient. Tout était bien là. Mais la troisième partie qui nous intéresse, il y a eu d'autres actes. Mais le dernier acte qui nous intéresse, c'est la formation de la femme. Suivons bien le processus. Genèse 2, verset 18. L'homme, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'était encore dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Alors, avant de faire cette aide semblable, l'Éternel Dieu, la Bible nous dit qu'il a formé de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Tout ça, c'était bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger l'homme dans un sommeil profond.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va plonger l'homme dans un sommeil profond. Et pendant que l'homme dormait, il a pris une de ses côtes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Genèse 2, à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il a fait avec ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas fait avec la parole. Il a mis l'homme, il a plongé l'homme dans un profond sommeil. C'est comme quand tu dors. Tu dors profondément, on peut même venir te tirer les cheveux, tu ne sauras pas. Amen. L'homme était dans un profond sommeil. Et qu'est-ce que Dieu fait? Avec ses mains. Avec ses mains. Il a pris l'une des côtes de l'homme. Mais ayant pris l'une des côtes, ça veut dire que c'est comme si il a laissé un vide. Et il fallait avec ses mains refermer l'endroit d'où il avait pris l'une de ses côtes avec la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va me dire, papa, peut-être qu'il a pris seulement en esprit. Non. Non. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et referma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Dieu n'a pas dit à la femme, va vers l'homme. Il a pris la femme qui venait de former et il est allé la placer à côté de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est pour ça que nous disons que les enfants de Dieu qui ne connaissent pas le secret de leurs mains, ils ont des problèmes. Ce n'est pas des enfants de Dieu, en réalité. Si nous avons été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons avec nos mains former ou faire beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec nos mains, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10. C'est intéressant. Ecclésiaste 9, 10 nous dit: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ici, nous prenons les mains dans leur sens positif. Parce que les mains peuvent être aussi un danger. Mais Dieu n'a pas créé l'homme à sa ressemblance et à son image pour qu'il soit un danger public. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est pour qu'il soit une bénédiction. Parce qu'avec les mains, on peut voler, on peut tuer, on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Amen. Le thème de cette année, l'année de l'accomplissement, ce n'est pas pour que nous puissions, même au nom de Jésus, aller faire des dégâts ailleurs. Non. Ce n'est pas que parce qu'on a dit année de l'accomplissement, donc moi je peux aller accomplir n'importe quoi avec mes mains. Non. C'est pas ça. Il ne faudrait pas que nos mains soient remplies de sang, de haine, de jalousie, de vol. Non, ce n'est pas ce que Dieu fait. Ici, dans ce sens, quand l'Ecclésiaste dit tout ce que ta main trouve à faire,
avec ta force, fais-le. La force de mes mains peut être différente de la force des mains de quelqu'un qui, qu'est-ce que je veux dire, qui a par exemple un handicap. C'est différent. Amen. Quand Dieu le dit, c'est parce que sur cette terre, sous le soleil, rien ne se fera sans les mains. Rien ne peut se faire sans les mains. Vous savez, même dans la science, vous pouvez être intelligent. Même si on vous a amputé les mains, on va finir par vous trouver des mains artificielles pour bouger, pour faire des mouvements. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Mieux vaut pour toi perdre les pieds que de perdre les mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que sans les pieds, on peut même te porter. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? On peut même chercher un tricycle, quelque chose, ça peut aller. Mais les mains, si tu n'en as pas, c'est difficile. Je parle des mains. Et même quand tu n'en as qu'une seule, tes mouvements vont être réduits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tes mouvements vont être réduits. Donc Ecclésiaste dit bien que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tu cherches le boulot, tu cherches le travail. Tu as des mains. Ah, qui sait lequel fait? Ah. Est-ce que tu peux même pas aller faire une proposition? Non? Bon, papa, moi je viendrai chez vous faire seulement le repassage. Hein? Du pasteur Enoch, prenez-moi seulement même une fois. Hein, tous les mois, je viens faire les repassages. Les enfants de Dieu ont les mains pour s'en servir, mais apparemment, ils ne savent pas pourquoi Dieu leur a donné ses mains. Alors nous avions même un terrain qui traînait ici. L'ancien s'est dit non, papa, moi je vais arranger, je vais faire des choses là derrière. Avec les mains. Et quand va arriver la récolte après la plantation et tout le reste, les gens vont dire, ah, mais ancien comment? Mais les mains. Il a su utiliser ses mains. Même dans une parcelle, avec un petit lopin de terrain, on peut manger. On peut faire beaucoup de choses. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce que nous ne pouvons pas faire tous les mêmes choses parce que nous n'avons pas les mêmes forces. Chacun de nous a sa force. Amen. Quel que soit le métier que tu vas exercer, ça nécessitera l'intervention de tes mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même les enfants qui vont à l'école, vous pouvez lire, mais à la fin il faut écrire. Amen. Il faut, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Il continue. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, il nous faut utiliser nos mains maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, il nous faut utiliser nos mains. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Qui ne travaille pas ici? Qui a l'âge de travailler, qui ne travaille pas? Bon, tout le monde travaille. Et quand je vais dire, comme tout le monde travaille, chacun de nous doit apporter une enveloppe. Là, on va dire, non, papa, moi, je ne travaille pas. Là. Est-ce que tes mains me sont-elles bénéfiques? Est-ce que tes mains sont-elles bénéfiques pour ta famille? Tes mains. Oh, mais il y en a qui disent, bon,
Moi, j'utilise beaucoup plus la main gauche, hein, la main droite. Dieu nous a donné deux mains. Amen. Dieu nous a donné deux mains. Alors moi, je veux, la volonté de Dieu, c'est que tu utilises, c'est mon souhait. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu utilises tes deux mains. Amen. Moi, souvent, je m'amuse de poser des questions même aux responsables. Je demande, papa, toi, tu fais quoi? Ta maman, ta femme fait quoi? Moi, je suis direct. Hein. Si vous venez vers moi, je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Moi, avec mes mains, alors que je venais de me marier, c'était difficile. Je ne comptais pas que sur la fonction publique. Je suis allé vendre le pain aux enfants avec mes mains. J'ai toujours fait ce témoignage-là, il y a des gens. Mes mains. Mais toi, tu veux faire un travail? Non. Moi, je cherche le boulot. Moi, j'ai le bac quand même. Moi, j'avais déjà la licence. J'avais un bac plus 4 déjà. Depuis longtemps. Mais mes mains là, quand j'ai réalisé que je pouvais faire beaucoup de choses, je me suis dit, Seigneur, utilise mes mains dans ça. Et je l'ai fait. Il fut un temps où, à l'époque, j'étais encore étudiant à Brazzaville. Moi, j'ai fait le taxi. Avec mes mains. Oui. J'étais même contrôleur parfois dans un bus. Alors que je travaillais déjà. On avait un ami qui était déjà lui très avancé. Son frère qui était en Europe lui envoyait des bus et il disait, oh mais c'est, je regarde, l'argent tu sais, reste même dans le bus là, ça rentre là, on se partage. Est-ce que toi tu peux le faire? Est-ce que toi tu peux le faire? Parce que même pour faire le gardiennage là, tu as honte. Même pour faire, on appelle ça babysitter. C'est ça, non? Et pour aller garder les enfants, tout ça, tu as honte. Toi, tu cherches quel boulot? Hein? Mais au bureau, tu vas toujours utiliser tes mains. Oh non, moi j'ai un bac, j'ai ceci. Bon, on va te mettre devant un ordinateur. Tu vas faire quoi? Tu dois écrire. Tout ce que ta main, tu vas faire avec ta force. Pourvu que ça soit digne devant Dieu, fais-le. C'est important, fais-le. Il ne faut pas avoir honte d'utiliser ses mains. Pourvu que le Seigneur en soit honoré. C'est important. En cette année d'accomplissement, nous voulons voir aucun enfant quémandé, aucun enfant mendier dans cette église. Si tu n'as rien, tu ne fais rien, viens me voir. Mais il faut que tu acceptes tout ce que je vais te proposer. Est-ce qu'on se comprend? Oh, il y en a qui me disent, non, moi j'ai étudié, moi j'ai fait chaudronnerie, moi j'ai fait soudure, moi donc ça je ne peux pas faire. Frère, vous croyez que ceux qui vous envoient l'argent qui sont en Europe là, tout ce qu'ils font là, c'est ce qu'ils ont étudié? Non, c'est pas ça. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Étends d'abord tes mains comme ça. Est-ce que tu as l'argent dans tes mains? Là, beaucoup de gens disent non. Beaucoup de gens disent non. Est-ce que tu as l'argent dans tes mains? Bon, il y en a qui ne tendent qu'une seule main. Moi, j'ai dit, étends tes mains, toi, tu n'étends qu'une seule main. Nous sommes dans Matthieu 12. Matthieu 12. J'ai un texte très important. Nous sommes dans Matthieu 12. À partir du verset 9. Comme ce dimanche, le jour du sabbat, Jésus entre dans un temple. Il entre dans le temple. Alors ceux qui étaient là, l'ont même piégé. Ils ont dit, qu'est-ce qui peut se passer le jour du sabbat? Est-ce qu'un malade peut même être guéri? On lui a posé beaucoup de choses. Mais là se trouvait quelqu'un. Quelqu'un qui venait tout le temps, qui avait ses deux mains, mais il avait une main qui était sèche.
Vous savez, quand quelqu'un a perdu quelque chose, généralement, chez nous on dit Bakatinga Mabokote. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça que ancien, on ne m'a pas coupé les mains? Pourquoi on dit ça? C'est pas biblique, mais ça s'applique à la parole de Dieu. On ne m'a pas coupé les mains. Oh non, j'ai perdu du temps avec cet homme, j'ai perdu du temps avec cette femme. Est-ce que Dieu t'a-t-il coupé les mains? Non. Peut-être que tu as encore tes deux mains, mais tu ne sais pas comment faire fonctionner tes mains. Alors ce jour-là, c'est pas par hasard. C'est sûr que cet homme-là avait l'habitude de venir dans la synagogue. Les gens le voyaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens le voyaient. Même dans sa famille, on savait qu'il avait ses deux mains, mais il y avait une de ses mains qui était sèche. C'est-à-dire qu'une main qui ne fonctionnait pas. Peut-être qu'à l'œil visible, on voyait la main, mais c'était une main sèche. C'est pour ça que je suis en train de dire, peut-être que tu as tes deux mains, mais tes mains ne fonctionnent pas. Ah oui, tes mains ne fonctionnent pas. Et cet homme-là, il avait deux mains. Mais en réalité, il était limité, même dans tout ce qu'il pouvait faire. Parce que ses deux mains n'étaient pas normales. Il y avait une main sèche et une main saine. Avec une seule main, il ne pouvait rien faire. Les mains sèches, c'est aussi les mains qui touchent l'argent, mais qui ne gardent pas l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mains sèches, c'est aussi les mains qui ont du mal à toucher l'argent. Ah, on va me dire, ah, pasteur, tu es peut-être en train de rêver. Nous allons prier tout à l'heure. Avec la foi, tu vas voir que tes mains vont se transformer de mains sèches en mains saines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de magie à tenir beaucoup d'argent. Il n'y a pas de magie à travailler et à recevoir une récompense. Ah, moi j'attends seulement la récompense du ciel. Mais le ciel, Dieu passera par un homme pour te récompenser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet homme-là venait. Ce n'était pas pour la première fois qu'il mettait ses pieds dans la synagogue. Dans la synagogue, on voyait un homme qui avait ses pieds, qui avait ses mains, mais on voyait aussi qu'il y avait une main qui avait des problèmes. Je ne sais pas. Est-ce que cet homme avait déjà parlé à ceux qui étaient là, aux prêtres et à tout le monde, que moi j'ai une main, vous la voyez, mais elle ne fonctionne pas. Avec cette main, je ne peux rien faire. Je n'ai qu'une seule main. Alors Jésus, ayant compris que la main sèche était un blocage pour lui, que la main sèche ne lui permettait pas de faire beaucoup de choses, d'accomplir beaucoup de choses. Ce jour-là, c'était dans le temple. Ce matin aussi, Dieu est en train de voir qu'il y a des mains qui ne produisent rien. Moi, je ne vois pas, mais Dieu voit. Alors, si la main de ta soeur peut produire beaucoup de choses, pourquoi ta main à toi ou pourquoi tes mains à toi ne produisent rien? Si la main de la soeur, la main du frère rapporte de l'argent, pourquoi ta main à toi, pourquoi tes mains à toi ne rapportent rien? Oh, il y a des gens qui disent, ah, biso la famille, na biso va loka biso. Ah oui, il y a des gens qui disent comme ça. Que en tout cas, nous, dans notre famille, nous avons été maudits. On est beau, on est belle, mais on ne travaille pas.
Je peux te poser une question, là où tu es. Si Dieu venait, il te demandait combien tu as dans ton compte. Ceux qui travaillent, combien avez-vous dans votre compte? Vous allez dire rien. Je disais un jour à un de mes enfants, tu as combien? Oh papa, je n'ai rien. Je dis, oh, comment ça tu n'as rien? En fait, quand on dit que je n'ai rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Donc toi, tu n'as rien. Oh, rien. Je dis, ah non, tu as un problème. Tu as un problème. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu dise que je n'ai rien. Donc aujourd'hui, bon, si tu tombes malade, tu vas dire, ah, Dieu lui-même saura que je n'ai rien. Nous ne sommes que des intendants de Dieu. Amen. Les richesses qu'il place en nous, lorsque nous lui les confions, il les protège. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que là où nous sommes là, nombreux cherchent l'argent. Si je demandais à quelqu'un, même à la fin de ce culte, comment? Ah, ça va un peu, mais j'ai des problèmes. Ton problème là, c'est toujours l'argent. Personne ne va dire non, priez seulement pour moi. Mais ton problème c'est quoi? Oh non, il me manque ceci. C'est rare d'entendre un chrétien dire j'ai de l'argent, mais j'ai des problèmes. C'est pas parce que tu vas dire que tu as de l'argent que le pasteur va dire donne-moi l'argent là. Non. Beaucoup de personnes sont déjà venues me voir dans cette église. Ils ont dit, papa, j'ai de l'argent, mais avant de commencer, je viens te présenter l'enveloppe. Prie pour moi. Je n'ai pas cherché à savoir combien il y avait dans l'enveloppe. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses, qui font des choses depuis plusieurs années, mais qui ne réussissent jamais. Amen. Ces gens-là ne savent pas. Quoique ayant les deux mains, ils ont peut-être une main qui est sèche. Ou ils ont les deux mains, mais les deux mains sont sèches. Amen. Les deux mains sont sèches. C'est vide. Combien même qu'ils peuvent trouver de l'argent, c'est sec. Alors ce jour-là, Jésus a dit à cet homme, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Mais depuis qu'il fréquentait la synagogue, personne ne lui avait jamais demandé d'étendre sa main. Mais Jésus, en passant par là, il a compris que le secret, c'était dans l'une des mains de cet homme-là qui ne fonctionnait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que cet homme pouvait faire beaucoup de choses. Comme il pouvait le faire qu'avec une seule main qui était saine, l'autre main était sèche. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas atteindre ses objectifs. Lorsqu'on a des mains qui ne fonctionnent pas, lorsqu'on a des mains qui ne produisent pas, on ne peut rien accomplir. Ou lorsqu'on accomplit quelque chose, on s'arrête toujours au milieu. On est limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est limité. Alors ce jour-là, Jésus lui a dit, étends ta main. Jésus ne lui a pas dit, étends tes mains. Il a dit, étends ta main. La main là, c'est celle qui te bloque. As-tu une main qui te bloque? Ou as-tu tes deux mains qui te bloquent? Tes deux mains qui te bloquent. Alors que cette année, le Seigneur nous a dit, année de l'accomplissement, toi tes mains sont toujours bloquées. Tes mains sont toujours bloquées. Tu ne peux pas les étendre. Tu ne peux pas les ouvrir. Tu ne peux pas t'en servir. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus te dit, étends tes mains. Étends tes mains. Étends tes mains. Tout simplement. Étends tes mains. Et ce jour-là, il s'est passé ce qui s'est passé.
C'est terrible. Alors, l'homme a étendu sa main et aussitôt, la main qui était sèche est devenue saine comme l'autre main. Une main saine, ou les mains saines, c'est celles qui produisent du bon fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Étendez vos mains et que Dieu, par le nom de Jésus-Christ, vous guérisse des limitations que vous avez. Des limitations que vous avez. Oh, mon désir, mon souhait, lorsque j'ai étendu mes mains un jour devant le Seigneur, lorsqu'il les a rendues saines, j'ai commencé à toucher de l'argent que je n'avais jamais touché. Est-ce qu'il ne peut pas être ainsi? Il ne peut pas en être ainsi pour toi? Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me croit? Papa, j'en viens. La guisette tout le monde a pas gagné. Quel est l'état de tes mains? Ma soeur, est-ce que tu peux étendre tes mains? Quel est l'état de tes mains? Celui qui a la foi est en train d'étendre ses mains. Je suis en train de prier maintenant pour que ce que moi j'ai vu, pour ce que mes mains ont vu, que toi tu le vois aussi. Si mes mains ont touché, au lieu de 100 francs, ont touché 1 million, ont touché tant de millions, que toi aussi tu les touches, que toi aussi que tu touches plus que ça. Si mes mains ont écrit des choses qui ont épaté des personnes, que toi aussi tes mains écrivent des choses qui vont bouleverser le monde, qui vont bouleverser le monde. Si mes mains ont aidé des indigents, si mes mains ont soulagé la douleur, la souffrance de quelques familles, qu'il en soit ainsi aussi pour tes mains. Qu'il en soit ainsi aussi pour tes mains. Ne regrette pas lorsque tes mains s'ouvrent parce que tu les auras étendues un jour et que Dieu aura déversé de la richesse. Ne regrette pas de faire du bien à des gens. C'est alors que le Seigneur te le rendra au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes mains soient une bénédiction et une source de bénédiction. Pour le reste, je crois en ces choses. Je crois qu'un jour, même moi, j'avais des mains sèches. Même moi, j'avais des mains sèches. Un jour, alors que nous étions avec des amis en train de travailler ensemble, ils m'ont dit, frère, à compter d'aujourd'hui, on t'écarte, on assèche aussi tes mains. Et je n'avais plus rien. Autour de moi, il n'y avait que ma femme. Autour de moi, il n'y avait qu'un vieil ordinateur. Autour de moi, il n'y avait rien. Alors que c'est alors que ma femme a dit, mais prends même cet ordinateur-là. C'est vrai qu'on m'avait donné ça au boulot, mais ça peut te servir à quelque chose. J'ai pris cet ordinateur et j'ai commencé à utiliser mes mains avec cet ordinateur. Et aujourd'hui, j'ai même des ordinateurs à partager. À partager. À partager. Bien-aimé, si le Dieu que je sers est un Dieu puissant, la prière que je lève ce matin, c'est pour que Dieu change tes mains sèches en mains saines. En mains saines. En mains saines. Les mains qui travaillent. Les mains qui sont toujours bénies. Que tes mains soient toujours bénies. Que tes mains soient fructifiées. Qu'au travers de tes mains, que tu fasses des bonnes choses. Que les gens te cherchent à Pointe-Noire. Que les gens te cherchent à Pointe-Noire. Que les gens te cherchent à Pointe-Noire. Si tu es dans la restauration, si tu fais les arachides, si tu fais les choses comme ça, avec tes mains, que les commandes coulent. Qu'on t'appelle de toutes parts. Et que tu sois même arrivé. Parce que tes mains n'en peuvent plus. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse remplir vos mains. Qu'il remplisse vos mains. Qu'il remplisse vos mains d'intelligence, de dons. Qu'au travers de vos mains, que vous soyez des personnes recherchées dans la famille, dans la ville de Pointe-Noire.
J'imagine que cet homme, au sortir de la synagogue, cet homme est devenu populaire parce qu'il pouvait à présent utiliser ses mains. Alléluia. Alléluia. Quel est l'état de tes mains? Quel est l'état de nos mains? Dans cette église, appelez l'église la main de Dieu. D'ici la fin de ce trimestre, nous aurons un séminaire sur la main de Dieu. La main de Dieu. Ce que la main de Dieu a fait. Ce que la main de Dieu fait. Et ce que la main de Dieu continue à faire. Son Père a travaillé. Lui aussi, Jésus, il continue à travailler. Jésus a travaillé. Moi aussi, je travaille au travers du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce que Jésus a fait, toi aussi, tu es capable de le faire. Amen. Alléluia. Ce n'est que dans notre pays, dans nos états où on pense que ceux qui prient ne travaillent pas. Non, je suis venu te dire que le travail vient de Dieu lui-même. La Bible dit-elle pas que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain? Ça veut dire que tu dois travailler. Et ce matin, je suis en train de prier pour tes mains. Que tes mains voient. Que tes mains touchent ce qu'elles n'ont jamais touché. Que tes mains travaillent. Que tes mains travaillent. Que tes mains travaillent à 100%. Que tes mains travaillent. Que tes mains travaillent. Qu'on te cherche partout. Qu'on te cherche partout. Qu'on te cherche partout. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut que tu sois indispensable là où tu travailles dans ta société. Là où tu exerces ton commerce, il faut que tu sois indispensable. Lorsque ta société aura des problèmes, lorsque même les gens auront des problèmes dans ton commerce, dans ton activité, qu'on te cherche toi. Qu'on te cherche toi, comme Marie a dit un jour à ceux qui étaient